Le marabout et son apprenti m'ont fait la partouze, je suis enceinte d'eux et mon mari est devenu une marionnette, pleurer 18 ans et plus, cœur brisé, je m'appelle Vicky, et ce que je vais vous raconter n'est pas une simple histoire d'amour, mais une descente aux enfers. Une histoire qui commence par un amour passionné, mais qui se termine dans un cauchemar. Vous voyez, j'étais folle de Patrick, mon mari. Lui et moi, on formait un couple que tout le monde enviait. Mais avec le temps, Patrick a changé. Il est devenu distant, secret. J'ai d'abord voulu croire que ce n'était rien, que c'était le stress du travail. Mais la vérité, c'est qu'il me trompait. Avec ses collègues, mes cousines, même avec la bonne. Oui, la bonne. Vous imaginez ma douleur. J'ai tout essayé pour le garder près de moi. J'ai changé, j'ai fait des efforts, mais rien n'y faisait. Patrick était toujours ailleurs, avec d'autres femmes. Alors, un jour, désespérée, j'ai pris une décision radicale. Je suis allée voir un marabout. On m'avait dit qu'il avait des pouvoirs, qu'il pouvait régler n'importe quel problème, même les plus désespérés. Et moi, j'étais prête à tout pour retrouver l'amour de mon mari. Le marabout m'a reçue dans une petite pièce sombre, remplie d'odeurs d'encens et de bougies vacillantes. Il m'a écoutée, puis il m'a regardée avec un sourire mystérieux. Je peux t'aider, m'a-t-il dit. Mais pour cela, tu devras me donner quelque chose en retour. Je veux une photo de votre mari et tu devras coucher avec moi pendant 15 jours. J'étais choquée, dégoûtée, mais j'ai accepté. 15 jours de sacrifice pour une vie de bonheur, je me suis dit. Chaque jour, le scénario se répétait, implacable. J'arrivais chez le marabout, mon cœur battant à tout rompre. Il me recevait, toujours dans cette pièce enfumée, et toujours avec ce même sourire mystérieux. Le rituel commençait invariablement par une prière murmurée dans une langue ancienne, sorte de litanie hypnotique qui semblait invoquer des forces invisibles. Puis, il m'approchait doucement, ses mains rugueuses effleurant ma peau nue. La tension était palpable. Il me déshabillait rapidement, écartait lui-même mes jambes, me suçait pendant 15 minutes avant de me pénétrer avec son énorme membre. Ces va-et-vient dans moi ne s'arrêtèrent que lorsqu'il explose dans moi en sanglots. Chaque contact, chaque mouvement s'imprimait en moi comme une brûlure. La première fois, j'ai fermé les yeux, essayant de fuir loin, très loin dans mon esprit. Mais chaque journée qui passait rendait la fuite plus difficile. Je me rappelle particulièrement ce jour où tout a basculé. C'était le 12e jour, presque à la fin de ce calvaire. Il m'a emmené dans une pièce encore plus sombre. Un apprenti sorcier était là, son jeune visage cachant mal la nervosité qui l'habitait. Aujourd'hui, a dit le marabout avec une voix qui s'est enfoncée dans mon âme comme une lame, tu devras te soumettre à une double pénétration. C'est un rituel essentiel pour achever ce que nous avons commencé. Mon cœur s'est arrêté. Chaque fibre de mon être a crié non. J'étais au bord du gouffre, prête à sauter ou à me laisser happer par le désespoir. Mes larmes coulaient, silencieuses et amères. Mais quelque chose, une force inconnue ou peut-être le vestige de mon espoir, m'a retenue. J'ai obéi, le marabout et son apprenti me pénétrèrent par tous les trous disponibles sur mon corps. La douleur physique se mêlant au tourment mental. Chaque minute semblait une éternité. Les sensations étaient un mélange de froid et de feu, de ténèbres et de lumière. Mon esprit flottait au bord de la folie, battu par des vagues de sentiments contradictoires. Quand c'était terminé, je n'étais plus la même. Les 15 jours touchent maintenant à leur fin, mais la promesse du bonheur semble encore si lointaine. Mon cœur est en miettes, et je me demande chaque nuit si j'ai fait le bon choix. Et maintenant, à quelques heures de ce qui devrait être la fin de ce cauchemar, je suis perdue et déchirée. Le marabout et son apprenti m'ont fait la partouze, je suis enceinte d'eux et mon mari est devenu une marionnette, pleurer 18 ans et plus, cœur brisé, je m'appelle Vicky, et ce que je vais vous raconter n'est pas une simple histoire d'amour, mais une descente aux enfers. Une histoire qui commence par un amour passionné, mais qui se termine dans un cauchemar. Vous voyez, j'étais folle de Patrick, mon mari. Lui et moi, on formait un couple que tout le monde enviait. Mais avec le temps, Patrick a changé. Il est devenu distant, secret. J'ai d'abord voulu croire que ce n'était rien, que c'était le stress du travail. Mais la vérité, c'est qu'il me trompait. Avec ses collègues, mes cousines,
Même avec la bonne. Oui, la bonne. Vous imaginez ma douleur. J'ai tout essayé pour le garder près de moi. J'ai changé. J'ai fait des efforts. Mais rien n'y faisait. Patrick était toujours ailleurs, avec d'autres femmes. Alors, un jour, désespéré, j'ai pris une décision radicale. Je suis allé voir un marabout. On m'avait dit qu'il avait des pouvoirs, qu'il pouvait régler n'importe quel problème, même les plus désespérés. Et moi, j'étais prête à tout pour retrouver l'amour de mon mari. Le marabout m'a reçu dans une petite pièce sombre, remplie d'odeurs d'encens et de bougies vacillantes. Il m'a écouté, puis il m'a regardé avec un sourire mystérieux. Je peux t'aider, m'a-t-il dit. Mais pour cela, tu devras me donner quelque chose en retour. Je veux une photo de votre mari et tu devras coucher avec moi pendant 15 jours. J'étais choquée, dégoûtée, mais j'ai accepté. 15 jours de sacrifice pour une vie de bonheur, je me suis dit. Chaque jour, le scénario se répétait, implacable. J'arrivais chez le marabout, mon cœur battant à tout rompre. Il me recevait, toujours dans cette pièce enfumée, et toujours avec ce même sourire mystérieux. Le rituel commençait invariablement par une prière murmurée dans une langue ancienne, sorte de litanie hypnotique qui semblait invoquer des forces invisibles. Puis, il m'approchait doucement, ses mains rugueuses effleurant ma peau nue. La tension était palpable. Il me déshabillait rapidement, écartait lui-même mes jambes, me suçait pendant 15 minutes avant de me pénétrer avec son énorme membre. Ces va-et-vient dans moi ne s'arrêtèrent que lorsqu'il explose dans moi en sanglots. Chaque contact, chaque mouvement s'imprimait en moi comme une brûlure. La première fois, j'ai fermé les yeux, essayant de fuir loin, très loin dans mon esprit. Mais chaque journée qui passait rendait la fuite plus difficile. Je me rappelle particulièrement ce jour où tout a basculé. C'était le 12e jour, presque à la fin de ce calvaire. Il m'a emmené dans une pièce encore plus sombre. Un apprenti sorcier était là, son jeune visage cachant mal la nervosité qui l'habitait. Aujourd'hui, a dit le marabout avec une voix qui s'est enfoncée dans mon âme comme une lame, tu devras te soumettre à une double pénétration. C'est un rituel essentiel pour achever ce que nous avons commencé. Mon cœur s'est arrêté. Chaque fibre de mon être a crié non. J'étais au bord du gouffre, prête à sauter ou à me laisser happer par le désespoir. Mes larmes coulaient, silencieuses et amères. Mais quelque chose, une force inconnue ou peut-être le vestige de mon espoir, m'a retenue. J'ai obéi, le marabout et son apprenti me pénétrèrent par tous les trous disponibles sur mon corps. La douleur physique se mêlant au tourment mental. Chaque minute semblait une éternité. Les sensations étaient un mélange de froid et de feu, de ténèbres et de lumière. Mon esprit flottait au bord de la folie, battu par des vagues de sentiments contradictoires. Quand c'était terminé, je n'étais plus la même. Les 15 jours touchent maintenant à leur fin, mais la promesse du bonheur semble encore si lointaine. Mon cœur est en miettes, et je me demande chaque nuit si j'ai fait le bon choix. Et maintenant, à quelques heures de ce qui devrait être la fin de ce cauchemar, je suis perdue et déchirée.